Harrison Moreau était profondément enfoncé dans le canapé en cuir du salon, une bière fraîche à la main, les yeux rivés sur la télévision. C'était un jeudi calme, presque minuit, et le match du Paris Saint-Germain touchait à sa fin avec une victoire tranquille. Il avait l'appartement rien que pour lui, savourant le silence après une longue journée au bureau de gestion de projet où il travaillait. Viviane, sa femme depuis seulement 2 mois, était partie plus tôt en disant qu'elle allait chez sa sœur Rachel pour aider avec son neveu qui avait une forte fièvre. Harrison avait proposé de l'accompagner, mais elle avait insisté en disant qu'elle n'avait pas besoin de lui, que ce serait juste quelques heures et qu'il devrait en profiter pour se détendre à la maison. Sur le moment, ça lui avait semblé une attention délicate. Le téléphone de Harrison vibra sur la table basse, l'écran s'allumant sur le nom de Brandon. Brandon était son ami depuis le lycée, une de ses amitiés solides qui duraient des décennies. Harrison fronça les sourcils en voyant l'heure. Brandon appelait rarement aussi tard, sauf en cas d'urgence. Il mit le match en pause et décrocha. « Salut mec, quoi de neuf ?» La voix de Brandon à l'autre bout était tendue, hésitante, d'une façon que Harrison n'avait jamais entendue. « Harry, mec, je suis au Club Étoile, et putain, je sais même pas comment te dire ça. » L'estomac de Harrison se noua instinctivement. Il y avait dans le ton de Brandon quelque chose qui sentait le drame. « Vas-y, crache le morceau, Brandon. Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ta femme est là, et elle est vraiment très proche d'un mec. Genre, beaucoup trop proche. Ils dansent et ils s'embrassent. Désolé, mec, je devais te le dire. » Le monde de Harrison sembla basculer. Il se redressa sur le canapé, la bière manquant de lui glisser des doigts. « T'es sûr que c'est elle ? Elle m'a dit qu'elle était chez sa sœur pour s'occuper de leur neveu malade. » Mec, je la regarde là, tout de suite. Robe rouge, celle que tu disais avoir achetée pour son anniversaire le mois dernier. C'est elle, Harry. Je t'aurais pas appelé si j'étais pas absolument certain. Harrison était déjà debout, l'adrénaline courant dans ses veines. T'es exactement où ? Reste là, j'arrive. Il raccrocha avant même que Brandon puisse répondre, cherchant déjà ses clés de voiture. Le Club Étoile se trouvait dans le centre de Lyon, à environ 20 minutes en temps normal. Harrison fit le trajet en 12 minutes, grillant les feux orange et conduisant dans un mélange explosif de colère et d'incrédulité. Chaque pensée était un coup de poignard. Viviane qui mentait sur l'endroit où elle était. Viviane avec un autre homme. Viviane qui détruisait tout ce qu'ils avaient construit en seulement 2 mois de mariage. Comment pouvait-on jeter tout ça si vite ? Quand Harrison arriva au Club Étoile, Brandon l'attendait près de l'entrée, visiblement nerveux, téléphone à la main. La lumière bleue au néon de l'enseigne projetait des ombres sur son visage inquiet. « Harry, avant d'entrer, faut que tu vois ça. J'ai filmé parce que je me suis dit que t'aurais besoin d'une preuve. » Brandon lui tendit le téléphone. Harrison sentit son estomac se retourner en regardant la vidéo. C'était bien Viviane, sublime dans cette robe rouge qu'il avait choisie avec soin chez Galeries Lafayette, en imaginant à quel point elle serait magnifique dedans. Mais elle ne la portait pas pour lui. Elle dansait de façon clairement intime avec un grand blond à la barbe soigneusement taillée. Ses mains étaient fermement posées sur sa taille, leurs corps collés l'un contre l'autre dans un mouvement suggestif. Et puis, limpides, ils s'embrassèrent. Pas un baiser maladroit ou accidentel, mais un baiser profond, prolongé, entre 2 personnes qui partageaient visiblement une intimité. Harrison dut s'accrocher à la rambarde de l'entrée pour ne pas chanceler. « Elle est où là maintenant ?» demanda-t-il, la voix plus stable qu'il ne l'était vraiment. Un mécanisme de défense réflexe. La dernière fois que j'ai regardé, elle était encore sur la piste, près du bar. Elle m'a pas vu. Brandon avait l'air sincèrement inquiet. « Tu veux que je vienne avec toi ? Je peux te soutenir. » « Non, je gère ça tout seul. » Harrison lui rendit le téléphone et entra dans le club d'un pas déterminé. La musique électronique pulsait contre les murs. Les stroboscopes tranchaient de l'obscurité par flashs intermittents et l'air était saturé d'un mélange de parfums, de sueur et d'alcool. Harrison se fraya un chemin à travers la foule de corps en mouvement, le regard acéré, et soudain il la vit. Viviane, rayonnante, souriante, complètement perdue dans l'instant avec le blond, une main posée sur son torse, l'autre tenant une coupe de champagne. Ils ne dansaient pas seulement, ils étaient dans leur propre monde, indifférents à tout le reste. L'homme lui murmura quelque chose à l'oreille, elle rit en rejetant la tête en arrière. Le même rire que Harrison connaissait si bien, le même rire qu'elle avait eu le jour de leur mariage. Harrison s'avança droit sur eux et s'arrêta à moins d'1 mètre. Il resta là, silencieux, à observer. Il fallut quelques secondes, mais Viviane finit par sentir sa présence. Quand ses yeux croisèrent ceux de Harrison, elle se figea.
La couleur quitta littéralement son visage, son sourire s'effaça d'un coup. La coupe de champagne faillit lui échapper. Harrison, sa voix sortit comme un cri aigu par-dessus la musique. Panique pure. Elle s'écarta immédiatement du blond. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Harrison faillit rire devant l'absurdité de la question. Moi? Qu'est-ce que je fais ici? Il laissa le sarcasme couler de chaque mot. Et toi, Viviane, explique-moi plutôt ce que tu fais ici. Je croyais que ta sœur avait besoin d'aide urgente avec son neveu malade. Ou c'était un mensonge aussi, ça? Le blond, sentant qu'il était au cœur d'un drame conjugal explosif, tenta de s'éclipser discrètement, mais Harrison lui attrapa le bras, pas violemment, mais assez fermement pour le retenir. Non, 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 toi tu restes. Je veux que tout le monde comprenne bien la situation. Harrison regarda délibérément autour de lui. Plusieurs personnes à proximité avaient arrêté de danser et observé la scène. Natkié, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe pour tout le monde. Voici ma femme, Viviane. On s'est mariés il y a exactement 2 mois. 2 mois. Et aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle s'occupait d'un neveu malade. Mais en réalité, elle est ici, collée à ce mec. Intéressant, non? Viviane éclata immédiatement en sanglots, les larmes coulant comme si elle avait ouvert un robinet émotionnel. Chérie, c'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. C'est pas ce que tu crois. Harrison sortit le téléphone de Brandon de sa poche. La vidéo était toujours ouverte. Il la montra à Viviane. Alors explique-moi ce que c'est pour toi, Viviane. Parce que moi, ce que je vois, c'est ma femme de 2 mois qui embrasse un autre mec dans une boîte de nuit alors qu'elle était censée s'occuper de sa famille. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a mis ton visage et ta robe. Le blond, clairement mal à l'aise et souhaitant être n'importe où ailleurs, tenta de se défendre. Mec, écoute, je savais pas qu'elle était mariée. Elle portait pas d'alliance quand on s'est rencontrés à l'afterwork du boulot la semaine dernière. Évidemment qu'elle en portait pas, coupa Harrison, la voix dégoulinante de venin. L'alliance a dû mystérieusement tomber de son doigt avant qu'elle entre ici, c'est ça? Ou peut-être qu'elle l'a rangée dans son sac pour pas qu'elle gêne ses projets de la soirée? Il reporta son regard sur Viviane, qui tremblait visiblement maintenant. Depuis quand, Viviane? Depuis combien de temps ça dure? Et ne me mens pas. J'ai déjà plus de patience. Viviane laissa échapper un gros sanglot, s'essuyant le visage avec des mains tremblantes. Quelques semaines, murmura-t-elle enfin, à peine audible. J'ai rencontré Dylan à un afterwork au boulot et on a commencé à discuter et... Dylan, répéta Harrison comme si le prénom lui laissait un goût amer dans la bouche. Donc tu me dis que l'encre de notre certificat de mariage était pas encore sèche, que t'étais déjà en train de fricoter avec un autre mec, on n'avait même pas fini de déballer les valises de notre lune de miel, et t'avais déjà quelqu'un d'autre en vue. La réalité était pire qu'il ne l'avait imaginé. Harrison recula d'un pas, créant une distance physique comme si sa proximité était contagieuse. Tu sais ce qu'il y a de plus triste dans tout ça, Viviane? C'est même pas la trahison en elle-même. Harrison Moreau était assis sur le canapé, le regard fixe, la voix tranchante comme une lame. C'est que je t'ai vraiment cru, Viviane. Je t'ai cru quand tu disais que tu m'aimais, que tu voulais construire une vie avec moi, que tu étais prête à être ma femme. Tu te souviens quand tu as pleuré à l'hôtel et que tu as dit que c'était le plus beau jour de ta vie? Je t'ai cru. Quel idiot, hein? Viviane tenta de s'approcher, tendant les mains vers lui. Harrison, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai fait une terrible erreur. Je sais, mais je t'aime vraiment. C'était juste de la bêtise? Un moment de faiblesse? Non. La voix de Harrison claqua dans l'air. Ne me touche pas. Tu as fait ton choix ce soir, quand tu as décidé de venir ici, au lieu d'être vraiment là où tu disais être, quand tu as choisi de mettre cette robe que je t'avais offerte pour impressionner un autre mec, quand tu as choisi de me mentir, de mentir à ta sœur, à tout le monde. Il tourna les yeux vers Dylan qui semblait souhaiter que le sol s'ouvre sous ses pieds pour l'engloutir. Tu peux la prendre, mec, sérieusement. Elle est à toi maintenant. Bonne chance, tu vas en avoir besoin. Et un petit conseil, vérifie son téléphone régulièrement, parce qu'apparemment, elle n'arrive pas à rester fidèle plus de 2 mois. Il se retourna pour partir, mais pas sans hausser la voix suffisamment fort pour que tous les curieux autour entendent « Voilà, messieurs, dames, le spectacle est terminé. Encore un mariage détruit par une femme incapable de garder les jambes fermées pendant 2 mois. Bonne fin de soirée à tous. » L'humiliation publique fut immédiate et dévastatrice pour Viviane, qui s'effondra en sanglots tandis que des dizaines de regards accusateurs se posèrent sur elle. Certains sortirent leur téléphone, sans doute pour filmer ou prendre des photos. Viviane était devenue le spectacle de la soirée.
Harrison quitta le club d'un pas rapide, Brandon courant derrière lui. « Harry, attends, tu es sûr que tu peux conduire ?»« Non, mais je vais le faire. » Harrison s'arrêta sur le parking, les mains tremblantes sous l'effet de l'adrénaline et de la rage. Il prit plusieurs grandes inspirations, essayant de se calmer. « Merci de m'avoir appelé, Brandon, vraiment. Je sais que c'était pas facile, mec. C'est à ça que servent les amis. J'allais pas te laisser te faire avoir comme un con. » Brandon posa une main sur l'épaule de Harrison. « Tu veux venir chez moi ? J'ai de la bière au frigo et tu devrais pas rester seul là tout de suite. » Harrison secoua la tête. « Non, je dois rentrer. J'ai des choses à régler ce soir. » Il n'aurait pas pu dormir même s'il avait essayé. La colère bouillonnait, mais en dessous se trouvait une détermination froide. Il n'allait pas être une victime, il allait agir. De retour chez lui, la première chose que fit Harrison fut de chercher des preuves. Si Viviane avait été assez audacieuse pour tromper aussi ouvertement, elle avait probablement laissé des traces partout. Il se dirigea directement vers leur bureau commun. Et là, sur le bureau, se trouvait la tablette de Viviane, celle qu'elle oubliait toujours d'emporter. Harrison la déverrouilla. Elle n'avait jamais changé le mot de passe, soit trop confiante, soit simplement négligente. Ce qu'il découvrit fut dévastateur. Des messages, des dizaines, entre Viviane et Dylan. Il fit défiler la conversation. Chaque message était un nouveau coup de poignard. « Dylan, je n'arrête pas de penser à toi. On se retrouve après le boulot ? Harrison reste tard au bureau aujourd'hui. Je sais que c'est mal, mais quand je suis avec toi, je me sens vivante à nouveau. Et le pire de tous, daté d'une semaine plus tôt, parfois je me dis que j'ai épousé la mauvaise personne. Harrison est stable, il a un bon boulot, il sera un bon pourvoyeur. Mais toi, tu me fais ressentir des choses que je ne ressens pas avec lui. » Harrison eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Voilà donc ce qu'il était. L'option sûre, le mec stable, pendant que Dylan était l'aventure excitante. Lui, l'idiot qui travaillait dur pour payer les factures pendant qu'elle s'amusait. Il prit des captures d'écran de tout, se les envoya par mail, les sauvegarda dans le cloud, des preuves. Il en aurait besoin. Il était presque 3 heures du matin quand il arrêta enfin ses recherches. Il avait tout, messages, photos compromettantes qu'il s'était envoyées, même des relevés de localisation de son téléphone prouvant qu'elle était allée chez Dylan au moins 5 fois ces 3 dernières semaines, alors qu'elle prétendait être ailleurs. Chaque mensonge documenté, chaque trahison répertoriée. Harrison ne dormit pas cette nuit-là. À 7 heures, le vendredi matin, il appelait maître Richard Lefebvre, un avocat spécialisé dans les divorces que son père avait utilisé des années plus tôt lors de son propre divorce difficile. Richard décrocha personnellement, malgré l'heure matinale. « Harrison Moreau, fils de Thomas Moreau ?»« Oui, monsieur, j'ai besoin d'un rendez-vous urgent. Je veux déposer une demande de divorce aujourd'hui si possible. »« Compris. Laissez-moi vérifier mon agenda. Vous pouvez venir à 9 heures, apporter toutes les preuves que vous avez. » À 9 heures précises, Harrison était dans le cabinet d'avocat du centre de Lyon, une clé USB pleine de captures d'écran, vidéos et documents en main. Richard écouta toute l'histoire sans l'interrompre, prenant occasionnellement des notes. « Vous avez un dossier très solide, » dit enfin Richard. « Adultère prouvé, mariage récent sans enfant, preuve claire de préméditation et de tromperie. En France, ça pèsera lourdement en votre faveur. Concernant la division des biens, la maison où vous vivez était à vous avant le mariage. Je l'ai achetée avec l'argent de la vente d'un bien hérité de mon grand-père. Elle est uniquement à mon nom. » Richard hocha la tête avec approbation. « Parfait. C'est un bien propre, pas un bien commun. Elle n'y a aucun droit. Et les comptes joints, on a un compte courant joint ouvert après le mariage, mais la plupart de l'argent vient de moi. Et une carte de crédit commune qu'elle utilise. Je vous conseille de fermer cette carte immédiatement et de transférer votre part du compte courant vers un nouveau compte individuel. Faites-le aujourd'hui. Ne tardez pas. » Richard tapa sur le bureau d'un geste décidé. « Je prépare les documents de divorce et je les dépose aujourd'hui. Avec tout ce que vous m'avez montré, elle n'aura aucun argument solide. Ça ira vite et proprement. » Harrison quitta le cabinet d'avocat avec, pour la première fois depuis la veille au soir, le sentiment de reprendre le contrôle. Il se rendit directement à la banque, ferma la carte de crédit commune, ouvrit un nouveau compte et transféra tout son argent. Puis il rentra chez lui et commença méthodiquement à emballer les affaires de Viviane. Vêtements, chaussures, produits de maquillage, dans des valises et des cartons. Il n'était ni cruel ni destructeur, juste efficace. Elle avait fait ses choix.
À présent, elle devrait en assumer les conséquences. Viviane rentra vers 14 heures, les yeux gonflés d'avoir pleuré, toujours vêtue de la robe rouge de la veille. Elle s'arrêta net dans l'embrasure de la porte, en voyant les valises et cartons empilés dans le salon. Harrison, il faut qu'on parle. Non, toi, tu ne parles pas maintenant. Tu écoutes. Harrison s'assit sur le canapé, d'un calme glacial, bien plus effrayant que n'importe quel cri. Je vais être très clair parce que je ne veux plus perdre une seconde là-dessus. Le mariage est terminé. Pas de discussion, pas de thérapie de couple, pas de on essaie encore. C'est fini. Ce matin, j'ai déjà déposé la demande de divorce. Viviane vacilla comme si elle avait reçu une gifle. Harrison, s'il te plaît, tu ne peux pas. On peut arranger ça, on peut parler. Parler? Harrison lâcha un rire sans joie. Tu veux parler? Où était cette envie de parler quand tu fricotais avec Dylan? Quand tu lui écrivais que tu avais épousé la mauvaise personne? Ah oui, c'est vrai. J'ai vu tous les messages, Viviane, absolument tous. Son visage devint livide. Tu as fouillé dans ma tablette? Ta tablette que tu as laissée ici, déverrouillée. Oui, et j'ai des copies de tout. Chaque message, chaque photo, chaque mensonge documenté. Alors ne viens pas me faire croire que c'était juste une erreur ou que ça n'est arrivé qu'une fois. Ça dure depuis des semaines, pratiquement depuis le début de notre mariage. Viviane s'effondra sur le sol, sanglotant. Je suis tellement désolé, Harrison. Vraiment, j'ai tout gâché. Je sais même pas ce qui m'a pris. Je vais te dire ce qui t'a pris. Harrison se leva et la regarda de haut. Tu es égoïste. Tu voulais la sécurité et l'excitation en même temps. Tu voulais un mari stable pour payer les factures et un amant excitant pour te faire sentir vivante. Tu voulais tout avoir sans rien lâcher. Mais tu sais ce qui arrive aux gens cupides, Viviane? Ils finissent avec rien. Il désigna les valises d'un geste. Toutes tes affaires sont là. Tu as jusqu'à dimanche pour quitter complètement cette maison. Lundi matin, je change les serrures. La maison est à moi. Achetée avec mon argent avant le mariage, donc tu n'as aucun droit dessus. Tu peux aller chez tes parents ou chez Dylan. C'est plus mon problème. Harrison, s'il te plaît. Elle suppliait, mais il se dirigeait déjà vers la chambre. La conversation est terminée, Viviane. Mon avocat contactera le tien. Et juste pour que tu saches, j'ai aussi envoyé toutes les preuves au service RH de ton entreprise. Apparemment, il y a des règles contre les relations non déclarées entre collègues. Donc toi et Dylan allez bientôt avoir beaucoup de temps libre. L'expression d'horreur sur son visage aurait pu être satisfaisante si Harrison n'avait pas été si épuisé par tout ça. Il s'enferma dans la chambre et la laissa avec ses larmes et ses choix. Pendant le week-end, Viviane déménagea, probablement chez ses parents. Harrison changea les serrures lundi matin et bloqua son numéro partout. Elle essaya par mail, mais il avait mis en place un filtre automatique. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire qu'il avait envie d'entendre. Le retournement le plus satisfaisant arriva le mardi suivant. Brandon appela avec la nouvelle. « Mec, tu vas pas le croire! Dylan s'est fait virer. Et Viviane est dans la merde au boulot aussi. » Comment tu sais ça? Harrison était sincèrement surpris. Mon cousin bosse dans leur service RH. Apparemment, quelqu'un a envoyé un dossier complet prouvant qu'ils avaient une relation non autorisée pendant les heures de boulot et qu'ils utilisaient les ressources de l'entreprise pour organiser leur rencontre. Dylan a été licencié pour faute grave. Viviane n'a pas été virée, mais elle a été mutée dans un autre service avec un salaire plus bas et elle a perdu la promotion qu'elle allait avoir. Harrison n'avoua pas qu'il était celui qui avait envoyé le dossier, mais il ressentit une profonde satisfaction. Les actes ont des conséquences. La procédure de divorce avança étonnamment vite. Avec toutes les preuves d'adultère dès le début du mariage, sans enfant ni bien vraiment commun, Maître Lefebvre put accélérer les choses. En 3 mois, tout fut finalisé. Harrison garda la maison, la meilleure voiture, et n'eut pas à verser un centime à Viviane, au-delà de la prise en charge de la moitié de la dette minime de la carte de crédit commune. Pas de pension alimentaire, pas de partage de biens, rien. L'humiliation sociale de Viviane fut tout aussi brutale. L'histoire se répandit rapidement dans leur cercle d'amis. Brandon, encore furieux de ce qu'il avait vu, en parla à plusieurs amis communs et le bouche à oreille fit le reste. Viviane perdit de nombreuses amitiés. Les gens qui sortaient avec eux en couple prirent le parti de Harrison une fois qu'ils connurent toute l'ampleur de sa trahison. Sur les réseaux sociaux, Viviane commença à recevoir des commentaires passifs-agressifs, puis finit par désactiver tous ses comptes. Même sa propre famille prit le parti de Harrison. La mère de Viviane, Sandrine, appela Harrison une semaine après la rupture. Sa voix était lourde de honte. « Harrison, je sais même pas quoi dire. Quand Viviane m'a raconté ce qu'elle a fait, j'étais horrifié.
Je n'ai pas élevé ma fille pour qu'elle agisse comme ça. Je voulais m'excuser auprès de toi au nom de notre famille. » Harrison fut touché par l'appel. « Merci d'avoir appelé Sandrine. J'apprécie, mais vous n'avez pas à vous excuser pour elle. Viviane est adulte et elle a fait ses propres choix. »« Quand même, tu as toujours été gentil avec elle et avec nous. Tu méritais tellement mieux. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, vraiment n'importe quoi, tu peux m'appeler. Et Harrison, j'espère sincèrement que tu trouveras quelqu'un qui te valorise vraiment. » La relation de Viviane avec Dylan ne survécut même pas un mois après leur licenciement. Apparemment, leur passion ne fonctionnait que quand elle était interdite et excitante, quand elle avait l'adrénaline du danger et de la tromperie. Une fois qu'ils furent tous les deux au chômage et confrontés aux vraies conséquences de leurs actes, la magie s'évapora rapidement. Dylan la quitta, prétextant avoir besoin d'espace. 3 mois après la finalisation du divorce, la vie de Harrison avait radicalement changé. Il vendit la maison, trop de mauvais souvenirs, et acheta un loft moderne dans le quartier historique de la Croix-Rousse à Lyon. L'espace était entièrement à lui, décoré exactement comme il le voulait, sans compromis ni rappel douloureux. Au travail, libéré de la distraction émotionnelle d'un mariage factice, Harrison excella. Il prit en charge un gros projet disponible et l'exécuta à la perfection. 6 mois après la rupture, il fut promu directeur senior avec une augmentation de salaire de 40%. Avec des finances et des émotions plus stables, Harrison commença à voyager, quelque chose que Viviane avait toujours trouvé être du gaspillage d'argent. Il partit seul au Japon, passant 2 semaines à explorer Tokyo et Kyoto, redécouvrant qui il était sans une partenaire qu'il avait trahi. Puis il alla en Europe. Barcelone, Paris, Amsterdam. Chaque voyage était une redécouverte, une affirmation que sa vie n'était pas finie. Elle venait juste de recommencer. Lors d'un séjour au ski à Courchevel, 1 an après le divorce, Harrison rencontra Mélanie au dîner dans le chalet où il logeait. Elle était avec un groupe d'amis, professeurs de yoga à Lyon, et ils se retrouvèrent assis à des tables voisines. Quand le serveur mélangea accidentellement leurs commandes, Harrison et Mélanie engagèrent la conversation et ne s'arrêtèrent plus. Ils passèrent toute la soirée au bar du chalet à parler de voyage, de travail, de la vie. Mélanie avait une énergie calme mais vibrante que Harrison trouva magnétique. Quand elle mentionna qu'elle vivait à Lyon, à seulement 2 heures de chez lui, Harrison sentit une étincelle d'espoir. Ils échangèrent leurs numéros et pour la première fois depuis le divorce, Harrison eut vraiment envie de mieux connaître quelqu'un. Harrison et Mélanie commencèrent à se voir régulièrement, alternant les week-ends, l'un voyageant pour rejoindre l'autre. Harrison fut totalement transparent sur son passé dès le début. Il lui raconta tout sur Viviane, la trahison, à quel point il avait été difficile de rebâtir la confiance. Mélanie écouta sans juger, partagea ses propres histoires de relations passées, et ils construisirent quelque chose basé sur une honnêteté radicale dès le premier jour. Après 2 ans de rencontres prudentes et intentionnelles, Harrison fit sa demande à Mélanie de retour à Courchevel, dans le même chalet où ils s'étaient rencontrés. Cette fois, il était certain, il avait fait une thérapie prénuptiale, eu de longues discussions sur les attentes, la famille, les finances, tout. Pas de précipitation, pas de drapeau rouge ignoré, juste 2 personnes qui se connaissaient vraiment et choisissaient de construire une vie ensemble. Le mariage fut petit mais parfait, seulement une 50aine d'amis proches et de membres de la famille lors d'une cérémonie en plein air dans un vignoble près de Lyon. Brandon fut à nouveau témoin, et dans son discours, il plaisanta en disant que cette fois, il n'aurait pas besoin de passer des appels désespérés depuis des boîtes de nuit. La foule rit, mais Harrison connaissait la profonde vérité derrière la blague. Cet appel de Brandon avait sauvé sa vie, lui épargnant des années de mensonges et de souffrances. Viviane, de son côté, continua sa descente aux enfers. Les dernières nouvelles que Harrison entendit provenaient d'amis communs. Elle en était à sa 3e relation ratée depuis le divorce, toujours coincée dans le même poste déclassé, vivant dans un petit appartement loin de ses amis et de sa famille, portant la réputation qu'elle s'était elle-même construite. Sa mère, Sandrine, lui envoyait occasionnellement des messages pour les occasions spéciales, toujours poli, toujours plein de regrets sur les choix de sa fille. Harrison répondait gentiment, mais gardait ses distances. 3 ans après cette nuit au Club Étoile, Harrison était méconnaissable par rapport à l'homme qu'il avait été. Avec Mélanie, ils achetèrent une belle maison dans une banlieue calme, entre Lyon et une autre ville, où ils pouvaient tous les 2 travailler en télétravail une partie du temps. Ils adoptèrent 2 chiens, chose que Viviane n'avait jamais acceptée. Mélanie tomba enceinte et ils eurent une fille, Emma, qui apporta à Harrison une joie qu'il n'aurait même pas imaginée possible. Il ne regarda jamais en arrière. La leçon qu'Harrison tira de cette nuit fatidique était limpide et puissante.
Les vrais amis vous préviennent, même quand c'est difficile et inconfortable. Agir rapidement et avec décision face à la trahison n'est pas une faiblesse, c'est du respect de soi. Certaines personnes vous montrent qui elles sont vraiment plutôt que d'autres. Et aussi douloureux que cela puisse être sur le moment, c'est une bénédiction déguisée. Et enfin, refaire confiance après une trahison est possible, mais seulement quand on fait le travail intérieur nécessaire et qu'on trouve quelqu'un qui mérite vraiment cette confiance. Brandon resta le meilleur ami de Harrison, oncle fier de la petite Emma, et il repensa souvent à cette nuit, non pas avec douleur, mais avec gratitude. Cet appel inconfortable que Brandon avait passé avait été un cadeau. Il avait épargné à Harrison des années de souffrance qui auraient pu survenir si la vérité avait éclaté plus tard. Peut-être avec des enfants en jeu, peut-être avec bien plus à perdre. Harrison avait appris que la douleur à court terme vous sauve d'une agonie à long terme, que la vérité vaut toujours mieux qu'une illusion confortable, et que parfois, la meilleure revanche consiste simplement à bien vivre, à construire un vrai bonheur et à laisser les conséquences naturelles des actes de quelqu'un parler d'elle-même. Viviane avait perdu un homme bien, un mariage prometteur, une vie confortable, tout ça pour quelques frissons bon marché, avec quelqu'un qui l'avait jeté dès que ça devenait gênant. Harrison, lui, avait perdu une illusion mais gagné de la clarté. Il avait perdu une épouse infidèle mais gagné la liberté de trouver un vrai amour. Il avait perdu 2 mois de faux mariage mais gagné une vie entière d'authenticité et de paix. Et quand Harrison tenait sa fille dans ses bras, Mélanie à ses côtés et leur chien courant dans le jardin de la maison qu'ils avaient construite ensemble, il savait avec une certitude absolue qu'il avait gagné. Pas par vengeance, ni par cruauté, mais simplement en ayant le courage de s'estimer assez pour s'éloigner de quelque chose de brisé et construire à la place quelque chose de vraiment beau. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune mise à jour. À la prochaine!